Donc, je travaille avec mes collègues de la région Pays de la Loire, donc qui sont présents également à ce webinaire. Je ne sais pas si ils sont ici normalement. Donc, on a de la CCI 44, on a Bathilde Fabre, qui n'est pas encore présente, j'ai l'impression. On a Stéphanie Martin du 85. On a Septance Christelle pour le 49. Valentine Renaud pour le Bonjour. 72. Et moi, Lorraine Mounichi, conseillère en développement durable et économie circulaire pour la Mayenne, donc le 53. Comme j'ai pas le double écran, donc vous voyez mon écran avec les personnes affichées, mais je vais l'enlever. C'était juste pour représenter mes collègues qui traitent de ce sujet. Et on a aussi pour le 44 Annie Santerre. Donc au cours de ce webinaire, on va débuter par le contexte réglementaire. Dans un second temps, on va parler de comment valoriser ces biodéchets. Puis nous finirons par les retours d'expérience. Donc pour débuter, qu'est-ce qu'un biodéchet? Selon l'article 541 du Code de l'environnement, les biodéchets sont définis comme tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, de type épluchure de légumes ou de fruits, légumes et fruits abîmés, parures de poisson ou de viande, restes de plats préparés non servis, les restes d'assiettes, de pain et les huiles alimentaires usagées, ainsi que les marcs de café. Les biodéchets sont définis également, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir un extrait du sondage du Flashjack Biodéchets. Donc, on peut voir qu'à la question «Savez-vous identifier vos biodéchets?» 83% des personnes ont répondu que vous les connaissez bien. Par contre, 83% également ont répondu que vous ne connaissez pas vos obligations réglementaires en matière de biodéchets. Également, on a pu constater que 71% des personnes ont répondu favorablement à ce qu'ils triaient bien ou valorisaient leurs biodéchets. Mais 79% des personnes ont répondu ne pas savoir estimer le poids et le coût des biodéchets de leur restaurant ou hôtel. Donc c'est pourquoi Excuse-moi, on a mis ce Lorraine. webinaire aujourd'hui. Oui, Excuse-moi, une personne oui. dit qu'elle ne voit pas les diapos. Est-ce qu'elle est toute seule ou Moi, est-ce que les normalement, il autres les voient bien les partage. diapos? Oui. Est-ce que Je vous quelqu'un peut nous réponds dire dans s'il le voit bien les chat. Moi, diapos? je vois très bien. Moi, je le vois bien. Ok, merci. Parce qu'en fait, comme je vois pas les réponses à côté, vous voyez pas un carré Non, noir plusieurs en bas, vous personnes. voyez bien les. Lorraine, c'est bon. C'est D'accord, bon, ok, on voit. ça marche. Parce que moi, c'est affiché juste à côté. Donc voilà pour les extraits du sondage Flashjack biodéchets. On va passer ensuite à la partie réglementaire. Donc, comme vous pouvez voir, selon la loi de la transition énergétique de 2015, depuis le 1er janvier 2016, tout producteur ou détenteur de biodéchets de plus de 10 tonnes par an ont l'obligation de les valoriser. Cela va évoluer la prochaine année. Donc, à partir du 1er janvier 2023, ce sera tout producteur ou détenteur de plus de 5 tonnes de déchets qui seront obligés de valoriser leurs biodéchets. Et cela va concerner tout le monde à partir du 1er janvier 2023, donc au soir du 31 décembre. À partir du 1er janvier 2024, tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets auront le devoir de valoriser leurs biodéchets, c'est-à-dire tout ce qui est collectivité, les professionnels et même les ménages auront cette obligation de valoriser leurs biodéchets dans le futur à partir de 2024. Donc Je vais pour cette poursuivre sur la diapo, je vais partie. laisser. Voilà, exactement. Oui, merci Lorraine. Je vais laisser On Stéphanie prendre la poursuit. main sur cette partie. Merci. On poursuit donc sur la partie réglementation. Donc, on a une autre réglementation. Donc, c'est la loi qu'on appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire.
avec des obligations. Donc, vous en connaissez notamment certaines déjà sur tout ce qui est interdiction du plastique à usage unique, sur la possibilité qu'ont également les clients d'apporter leur propre contenant. Rappelons que si un client apporte son propre contenant pour la vente à emporter, par exemple, vous pouvez le refuser si vous estimez qu'il est impropre à la consommation, et si vous l'acceptez, vous ne serez pas tenu responsable si jamais derrière il y avait un problème. Voilà. Et donc, on a d'ici 2030 une obligation de réduire ce gaspillage alimentaire de 50%. Donc, il y a des actions qui ont déjà été menées justement face à ces obligations de réduction du gaspillage alimentaire et de tri des biodéchets. C'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Donc, il y a des études qui ont déjà été menées, notamment par notre collègue Christelle de la CCI 49, et aussi également nous dans la partie 85 en Vendée. J'ai pas la slide qui s'affiche. Désolée. C'est bien ça? Non, c'est celle-là. Moi, je la vois. Ah, je suis désolée, moi je la vois pas, je suis toujours à celle d'avant. Bah... Nous, on la Estelle, tu vois voit. quoi? Ouais? D'accord, pardon. Ah oui, excuse-moi, ouais. Donc, super. Donc, voilà. Donc, vous voyez les résultats de l'étude qui a été menée. Donc, il y a une étude qui a été menée, je vous le disais, donc, par notre collègue Christelle, la CCI 49, donc sur 12 restaurants qui ont été accompagnés. Sur ces 12 restaurants, il y a une estimation des pesées qui a été faite. Donc, il y a des pesées qui ont été faites dans les restaurants par rapport au reste alimentaire. On est à 90 grammes par repas, ce qui correspond à 50 centimes jusqu'à 2 euros par repas et 9% du chiffre d'affaires en moyenne. On a mené aussi, donc nous, la même étude à la CCI 85, cette fois-ci dans 11 restaurants de toute typologie, donc que ce soit des restaurants gastronomiques, des restaurants traditionnels, des crêperies, pizzerias, brasseries et même cafés, justement pour voir un petit peu l'impact de ces biodéchets. Ce qu'on constate notamment, c'est qu'on va avoir une plus grosse quantité de biodéchets sur toute la partie, par exemple, préparation pour les restaurants gastronomiques et puis beaucoup plus limitée au niveau retour assiette. Voilà, donc on va avoir des estimations qui vont aller entre 400 grammes de biodéchets par client jusqu'à café 5 grammes de biodéchets parce qu'effectivement, on a moins de restauration, moins de préparation au niveau des plats. Voilà, donc c'est des études qui ont été faites justement pour aider les collectivités à mettre en place cette collecte des biodéchets et puis pour aider les restaurateurs à travailler sur limiter ce gaspillage alimentaire et aussi travailler à la valorisation de ces biodéchets. Quand on prend également l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement au niveau national, il y a un taux de perte qui est estimé à 27%, dont 12% correspondent à des produits qui seraient périmés ou abîmés, donc qui n'auraient pas été utilisés. On a 4% qui seraient liés à de la perte sur la préparation, avec des erreurs parfois dans les commandes ou en préparation, et 11% qui seraient liés au retour assiette. Donc l'ADEME estime une moyenne de gaspillage alimentaire de 157 grammes par personne et par repas. Voilà, ça vous permet un peu d'avoir des chiffres pour pouvoir vous placer. Il faut savoir quand même que le gaspillage alimentaire est assez important parce que dans le monde, ça représente un tiers quand même de la production, qui est assez important. Et pour la partie restauration commerciale, on va être à peu près à 400 tonnes de gaspillage alimentaire. Donc, d'où le fait de mettre en place des actions et puis de travailler à leur valorisation aussi. Je vous laisse poursuivre. Lorraine, je vais prendre la main, mais si tu veux passer à la diapositive suivante, voilà, celle-ci. En fait, simplement évoquer un guide qu'on a édité il y a quelques années. On avait travaillé avec un restaurateur pour l'établir. Et l'idée, c'est qu'on avait passé l'ensemble du process en vue, c'est-à-dire qu'on avait évoqué tout ce qui pouvait être fait par un restaurateur ou un hébergeur sur l'achat et voir comment, dès l'achat, on pouvait réduire le gaspillage alimentaire en travaillant directement avec les producteurs locaux, en renouvelant les commandes de façon plus
plus serré de façon à commander au plus juste. On avait également regardé tout ce qui se passait au niveau de la réception des produits lors du stockage, avec voilà, des produits qui doivent être stockés en fonction de leur type. Lors de la préparation, avec l'utilisation du produit au maximum, par exemple, la pesée aussi, sur la base de fiches techniques. Lors de la cuisson, l'assemblage. On avait également travaillé sur tout ce qui était consommation d'eau et puis énergie, la réduction de la consommation d'eau avec des réducteurs de pression par exemple. Et puis lors du service, donc là c'est tout le rôle du serveur qui va conseiller le client, qui va l'informer sur ce que contient le plat. Ça peut être aussi sur les grammages quand il s'agit de viande. Et puis le traitement des avis clients. Et puis, on avait fait un focus également sur tout ce qui était tri et valorisation des déchets plus largement, parce qu'il y a cette obligation de déchets 5 flux, donc le carton, le papier, le métal, le verre, le bois, et puis les biodéchets qui arrivent prochainement, fin 2023 pour tous. On souhaitait également évoquer 2 autres obligations qui vous sont faites, mais que vous connaissez sans doute. La première, Stéphanie l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appeler le doggy bag, le gourmet bag, c'est-à-dire l'obligation qui vous est faite depuis le 1er juillet 2021 de donner à vos clients un contenant quand il n'a pas terminé son assiette et bien sûr s'il le souhaite. Donc ça, c'est peut-être une habitude qui est plus ancienne avec le vin, où le client se sent peut-être plus à l'aise aujourd'hui pour demander à emporter le reste de bouteille. Qui plus est pour vous, ça peut être un argument commercial. Vous pouvez vendre une bouteille plutôt qu'un verre si voilà, le client peut repartir avec ce qu'il n'a pas consommé. Et donc, voilà, certains clients n'osent pas encore, mais en tout cas, ils sont autorisés et vous êtes obligés de répondre positivement à leur demande sur emporter les restes de plats. Le consommateur peut bien sûr venir aussi avec son propre contenant. Le professionnel peut éventuellement refuser s'il juge que celui-ci n'est pas suffisamment propre, qu'il est sale ou inadapté, précise la loi. Et puis, une deuxième obligation qu'on souhaitait aussi évoquer, une obligation prochaine, c'est par rapport à l'eau. L'obligation donc pour les établissements de restauration d'indiquer de manière visible sur la carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Derrière, l'idée, c'est vrai que voilà, quand on prend de l'eau au robinet, il n'y a pas d'emballage et donc moins de déchets, forcément. Donc, c'est peut-être une obligation qui est moins connue aujourd'hui encore dans la restauration pour aller dans quelques restaurants de temps en temps sur le terrain. Voilà pour ma part. Merci. Ça marche. Donc, sur cette partie, je crois que c'est Valentine qui prend la main. Oui, je vais vous parler de pourquoi il faudrait éventuellement valoriser ces biodéchets parce que ce n'est pas que des contraintes et ce n'est pas que une réglementation qui peut être un peu compliquée à mettre en œuvre, c'est aussi une action citoyenne qui est en lien avec la protection du climat et le maintien de la biodiversité, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que diminuer le volume de déchets, ça permet de diminuer le coût de traitement de ces déchets en dernier lieu. Ensuite, parce que dans le cas où vous avez une gestion de proximité de vos biodéchets, vous avez alors une réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on n'aura pas à transporter ces biodéchets d'un point A à un point B et donc on n'aura pas toutes les émissions que ça engendre. Ensuite, ça permet de produire un engrais naturel riche en nutriments. Et puis de produire de l'énergie, de la chaleur, de l'électricité ou du carburant, énergie qui est essentielle en ce moment, comme vous le savez sûrement tous et toutes. Et en dernier lieu, de créer des emplois au niveau de la filière biodéchets, puisque forcément, il faut des mains et des bras et des cerveaux pour organiser toute cette filière. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu, vous présenter plutôt quelles sont les solutions actuelles pour la valorisation des biodéchets. D'une part, on a la possibilité de mettre en place du compostage. Donc, le compostage, il va soit être individuel sur site, soit individuel avec un composteur électromécanique. Le compostage, il peut aussi être collectif, soit interentreprise avec un composteur classique, soit en point d'apport volontaire. Et le compostage, il peut également, si on peut passer à la diapo suivante pour présenter la collecte, puisque les biodéchets peuvent être collectés, alors soit par un prestataire privé qui va ensuite les mettre en compostage, soit par un prestataire privé qui va ensuite les valoriser par de la méthanisation. Et de plus en plus, la collecte et la valorisation sont aussi menées par la collectivité directement. On a aussi des possibilités de réduire les volumes de biodéchets avec des déshydrateurs et des broyeurs. Et je voudrais vous parler d'une solution qui est très peu connue aussi, qui est donc le bokashi. Donc le bokashi, on l'appelle aussi le compostage urbain.
Donc, c'est un procédé de compostage par fermentation sans air. En gros, le principe, c'est que vous mettez vos biodéchets dans un seau alimentaire type gros seau de fromage blanc, où il y a aussi des seaux maintenant qui sont formulés spécialement pour la technique du bokashi. Vous avez un activateur à parsemer sur les biodéchets et puis vous laissez fermenter autant que besoin. Ça peut rester très longtemps dans le seau et ça permet en fait de réduire drastiquement les quantités de biodéchets. Et ensuite, vous pouvez soit les faire collecter, soit les composter, soit les mettre en terre. Alors, ce n'est pas adapté à tout le monde, mais ça peut répondre à certaines problématiques. Lorsqu'on a des faibles quantités de biodéchets, ça peut devenir très coûteux de les faire collecter, notamment également quand on est dans des espaces urbains denses où on n'a pas la possibilité en fait d'avoir accès à du compostage ou parce que l'offre au niveau de la collectivité n'est pas tout à fait aboutie. Donc, ça va permettre voilà, de réduire la quantité de biodéchets pour pouvoir éventuellement espacer les collectes ou remplacer les collectes par d'autres moyens. On va tout de suite enchaîner avec les témoignages. Le premier témoignage, c'est celui d'Emmanuel Ledu. Emmanuel que j'ai rencontré dans son hôtel Ibis Hotel au Mans en Sarthe et qui va vous faire son retour d'expérience sur le compostage sur site qu'elle a intégré à sa démarche globale de gestion de son hôtel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, en 2019, on a eu une réflexion un petit peu globale par rapport à notre hôtel dans la mesure où nous disposons d'un espace vert relativement important alors que nous sommes dans la ville du Mans. Et l'idée a été de valoriser cet espace vert. La première initiative a été d'installer un poulailler, comme on a pu le faire en fait chez nous dans notre jardin, avec l'idée de donner aux poules nos premiers déchets en fait de préparation de repas. Rapidement, on a ajouté à ces poules des moutons de sorte que l'éco-pâturage soit installé et que l'entretien mécanique des espaces verts ne soit plus dans nos habitudes. Et dans cet élan, nous avons sollicité un apiculteur pour installer des ruches sur le toit. Donc, c'est vrai qu'on a en fait repensé tous les espaces de notre hôtel et de notre restaurant dans les extérieurs d'abord, avec l'installation de ces infrastructures et l'accueil de ces animaux. Et donc, très logiquement, en fait, dans cette dynamique-là, on a repensé à l'intérieur de notre hôtel-restaurant des espaces qui nous permettent de trier. Et le tri se fait à chaque niveau, c'est-à-dire à chaque service, autant en réception sur la partie papier, par exemple, qui est que nous consommons quotidiennement, dans les étages, c'est-à-dire que les femmes de chambre sont impliquées de la même manière dans le tri de ce qu'elles trouvent dans les chambres laissées par les clients ou par les emballages dont elles peuvent avoir besoin pour des produits d'entretien notamment. Et évidemment à la cuisine, autant pour le service du petit déjeuner qui est servi sous forme d'un buffet, et également dans le restaurant. Donc, on a repensé les espaces de sorte que l'on puisse faire le tri, encore une fois, comme on le fait à la maison, c'est-à-dire on trie, comme la ville nous invite à le faire, les emballages, carton, plastique, papier, et puis on va trier nos déchets, c'est-à-dire ce que les poules mangent, elles le récupèrent, ce que les poules ne mangent pas, ça va dans un compost, dans des bacs de compostage. Donc, on en a 3 à l'hôtel actuellement qui nous permettent d'accueillir tous les restes de préparation de cuisine, tous les restes des assiettes dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre sondage pour évaluer les quantités, et également les restes du buffet petit déjeuner qui sont ces produits que vous avez présentés tout à l'heure qui peuvent être périmés ou en tout cas qui ont été mis à l'air
suffisamment de temps pour être considéré comme impropre à la consommation. Nous avons donc 6 bacs de tri dans notre cuisine au niveau de la plonge qui nous permet au retour de l'assiette du client ou du plateau petit déjeuner du client de répartir très efficacement et très rapidement l'ensemble des éléments qui composent l'assiette ou le plateau. Donc, autant un gobelet en carton, parfois ça arrive, qu'une serviette en papier, que du pain, des viennoiseries, des croûtes de fromage, un reste de jambon, tout trouve sa place dans notre circuit de revalorisation. Ce que les poules n'ont pas mangé, qui est parti dans le bac de compostage, permet de faire un apport effectivement pour un potager qui a été installé aussi dans ces espaces verts qui étaient disponibles sur le site. Et chaque année, ça nous permet d'avoir à la belle saison des tomates et, comme à la maison, hein, des concombres, ces aliments qui sont relativement simples à faire pousser dans notre région et qui profitent à l'ensemble de l'équipe de l'hôtel-restaurant. Voilà, chacun est donc impliqué dans cette démarche qui, globalement, vise effectivement la préservation de notre environnement et qui prend en compte des enjeux économiques, mais aussi le positionnement du client qui va vivre une expérience un peu particulière. Nous sommes sur des chaînes d'hôtellerie, Ibis et restauration, courte paille, qui sont extrêmement standardisées et c'est ce que le client vient chercher. Il y a rien à remettre en question de ce côté-là, mais c'est l'occasion pour nous de marquer un petit peu l'expérience du client en faisant la différence sur cet aspect que l'espace dont nous disposons nous permet de faire. La surprise, c'est que nous avons aussi une valorisation en termes d'implication de notre équipe qui, bien que parfois n'ayant pas un niveau de connaissance très important sur le sujet, n'a plus le même regard sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'un client qui ne termine pas son assiette, le serveur le rapporte. Initialement, on le jetait comme un déchet, comme quelque chose qui n'était pas bon. Aujourd'hui, c'est « Ah, tiens, je sais que dans cette assiette, la poule va manger ça, que cette partie va aller au compost, que ce compost va me permettre de me faire une super salade de tomates l'été prochain. » On transforme un petit peu la vision que l'on a du travail que l'on fait. Une des belles surprises qu'on a pu avoir, c'est qu'on avait quelques a priori sur ce qui était compostable. Or, tout est compostable. Et ça, c'est incroyable. Même la serviette en papier qui a été utilisée par le client est compostable. Le marc de café, on en a chaque jour une quantité très importante de produite. Ça se composte. Voilà, chacun, en plus, dans l'équipe, peut intervenir. Il n'y a pas d'exclusivité au cuisinier ou au serveur. On peut partager globalement cette expérience dans toute l'équipe. Ceci a nécessité de l'aménagement, je vous en ai parlé, de l'équipement, je vous l'ai dit, et un petit peu de formation et de l'accompagnement. Et ça fait partie aussi des belles surprises de l'expérience, c'est qu'on a rencontré localement, sur les territoires, des professionnels qui nous apportent d'abord de l'écoute, et ça c'est hyper important quand on est dans une démarche voilà, qui est parfois engageante et contraignante, mais dans laquelle on croit. On reçoit évidemment du conseil, de la formation et de l'accompagnement et de la stimulation au moment où parfois on peut s'essouffler éventuellement, parce que la priorité peut être ailleurs, mais toujours on garde la conviction que nos outils de travail qui sont des hôtels et des restaurants et qui sont de formidables machines à fabriquer du déchet peuvent être en fait une belle action dans ce que l'on fait de ces déchets
parce qu'il y a une autre vie derrière et que c'est utile. Voilà ce que je voulais partager. Ok, bah merci Merci beaucoup. beaucoup, Emmanuel. Donc, je crois que c'est à nous, Monsieur Robin. Bonjour, Oui. vous allez bien? Alors, je me Bonjour. présente, je m'appelle Denis Robin, donc je suis chef exécutif pour le groupe GBI, donc sur Nantes. Nous avons plusieurs restaurants à notre actif, donc des très gros. Donc c'est vrai qu'en qualité de déchets, on en fabrique beaucoup. Donc très vite s'est posé la question de qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il y a très peu de tri sur le secteur nantais. Donc je me suis rapproché de l'entreprise Compost In Situ pour revaloriser tous nos déchets, qui représentaient vraiment énormément. Aujourd'hui, on est sur 3 bacs sur un restaurant qui fait en moyenne 450 couverts par jour. L'avantage de compost, c'est qu'il récupère et revalorise les déchets donc en compost, mais qui ramasse surtout tous les retours d'assiettes. Parce que ça représentait beaucoup. Donc, on parlait tout à l'heure des coquilles, de retour d'assiettes, de retour de pain, de toutes ces choses. Donc, ça a été vraiment une découverte pour moi, un gain de temps. Ça a amené ensuite une formation auprès des équipes, parce qu'il faut casser les vieilles habitudes de tout mettre à la poubelle quand il n'y a pas de tri. Donc, c'est vraiment dommage et dommageable pour nous. Donc, ça s'est mis en place assez facilement, finalement, avec les apports de poubelles sur roulettes pour poser nos déchets, nous, en cuisine. Donc, sur tout ce qui va être les os, les pelures, tous ces déchets compostables, ou notamment aussi le papier qui est compostable. Et puis après, bah, tout un système pour débarrassage, pour pouvoir débarrasser les assiettes et récupérer donc le compostage. Donc, on a un ramassage par semaine, donc le jeudi, sur ce gros établissement. Et donc, ils prennent nos bacs entièrement et ils nous échangent avec des bacs vides. Il n'y a pas du tout de plastique à l'intérieur, donc c'est pas mal. Et après, sur les plus petites structures, donc on travaillait avec la tricyclerie qui malheureusement a arrêté. C'est un système de ramassage à vélo, donc pour les plus petites structures, donc pour les moins, on va dire, de compostage. Par contre, une question que je me pose, quels sont les moins, les points négatifs pour vous? Parce que c'est vrai que vous êtes un très bon ambassadeur par rapport au compostage des déchets, en fait, etc. Qu'est-ce que pour vous, c'est par rapport aux équipes, c'est par rapport à la perte de temps, c'est quoi? Non, c'est plus une mise en place il n'y a pas vraiment. C'est au départ, quoi. C'est vraiment au départ, c'est de fixer les choses, c'est d'établir des règles avec tout le monde pour valoriser justement tout ça et puis de se sentir intégré dans ce système-là, quoi. D'arrêter de tout jeter pour rien, en fait. Et vous avez commencé, en plus de ça, il y a quelques années, quoi. Ça ne date pas de cette année. Ça fait 4 ans. 4 ans qu'on a mis ça en place, 4 ans qu'on est très content, 4 ans qu'on a d'excellents échanges avec nos composteurs ou la tricyclerie. Donc, ouais, c'est vraiment super. Le budget annuel? Alors, on gagne de l'argent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa parce qu'à la base, sur les gros restaurants, la ville nous fournit 4 bacs. Et ensuite, chaque bac supplémentaire de ramassage d'ordures est surfacturé. Ou alors, ils nous demandent de faire passer une entreprise privée, ce qui coûte extrêmement cher. De plus, en 2024, on va être assujetti à payer nos déchets, donc autant être en avance. Donc, le système de compostage coûte moins cher par rapport au ramassage de ville. Donc, pour nous, ça représente sur un gros restaurant en moyenne 600 € par an d'économie. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je trouve que c'est quelque chose de très bien, le compostage et le tri des déchets. Donc, tout à chacun de s'y mettre rapidement pour nous tous. Un bon ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'expérience de ces établissements? Non, il n'y a pas de questions. Donc, je laisse la parole à je ne sais pas. On va passer à Monsieur Le Au restaurant Le Bosquet. Voilà. C'est ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Monsieur Le Guen, on vous laisse prendre la main. Oui, bonjour. Le Bosquet est situé au Pont de C, dans le Maine-et-Loire. C'est ça.
Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bon, parfait. Donc, nous, on est un restaurant, on n'est pas une chaîne, on est un restaurant privé qui fait la restauration gastronomique. On fait environ 2000 couverts par mois. Alors, on est une plus petite structure que M. Robin. Notre souci, on avait donc un souci de déchets. On voit les choses venir qui sont la surtaxe par rapport aux ordures ménagères. Et puis, on faisait déjà depuis 4 ans un compost domestique d'1 mètre cube environ. Alors nous, on est un petit peu comme madame, j'ai perdu le nom, Emmanuel, on a un parc, on est entre deux villes, on est un hôtel-restaurant et on a un parc d'1 hectare. Et donc, on a la place pour mettre un compost domestique où on pouvait mettre toutes les pelures, le marc de café, les coquilles d'œufs, toutes les choses qui soient compostables. Et on était resté un petit peu sur le fait qu'on pouvait peut-être faire mieux. Et donc, on a fait appel aux alchimistes. L'alchimiste, c'est une société, le siège est à Paris, il y a un gros siège à Nantes et ils viennent d'arriver sur Angers. Donc, on a fait appel à eux pour qu'ils puissent nous aider à composter davantage. Donc là, ils sont venus faire une petite formation au sein de notre équipe et leur a expliqué. Donc, le système des alchimistes, c'est assez simple. Ils prennent tous les retours d'assiettes, toutes les pelures, tous les os, tous les arêtes de poisson, tout ce qui peut être compostable. Et en plus, après, bon, c'est valorisé, c'est bio, c'est fait par une petite entreprise, c'est à taille humaine, il y a une relation d'homme à homme avec les gens qui viennent récupérer les containers. Ma crainte, c'était les odeurs, la faisabilité, les changements d'habitude, comme le disait mon prédécesseur, hein, ou la facilité de tout mettre à la poubelle avant. Bien là, il faut trier. Mais ça a été assez simple. Donc, les alchimistes se sont arrivés, ils ont fait une formation assez brève sur une petite heure et demie au sein de l'établissement et leur expliqué que le compost, ça allait servir à valoriser un maraîcher sur la région, qui est à la Bouelle, pour valoriser donc cette culture bio. En plus, à côté de ça, ils nous fournissent des petits sachets qui nous permettent d'expliquer aux clients que leurs retours d'assiette sont valorisés et sont mis dans ces petits sachets on dirait des gros sachets de thé, mais c'est pas du thé. et donc ça, c'est sympa. Et donc, ça, après la réunion avec les alchimistes, c'était assez simple. Hein, ils avaient tous compris qu'il y avait un tournant, il y avait un changement. Et donc, à la plonge, à l'endroit où on fait les tris, on a toujours le tri, les ordures ménagères, parce qu'il y a un hôtel et puis il y a toujours les ordures qui ne sont pas recyclables. Eh bien, j'ai enlevé le bac ordures ménagères. On a mis un bac en inox. Et là, il fallait tout mettre dedans. Donc, les retours d'assiette, on met les os, on met les grosses arêtes de poisson, de turbo, tout. On peut mettre tout dedans. Les pailles en carton, parce que les pailles en plastique ne sont plus autorisées, les gobelets, les serviettes dégradables, donc en couleur craft, tout ce qui est craft. Voilà, on peut le voir sur l'écran. On peut tout mettre dedans. Donc, ça a plu énormément à mon plongeur qui en avait assez de soulever cette grosse poubelle d'ordures et de la vider dans le conteneur. Donc là, il a une gastro en inox qui descend. En même temps, il va fumer sa cigarette. Et puis, il met un peu de sueur. Donc, on voit sur le diapo qu'il y a donc ces bacs d'ordures, de déchets. À côté, il y a un bac de sueur. Si on voit que ça sent un petit peu, que c'est un petit peu actif, on met un peu de sueur dessus. Et tout de suite, ça s'atténue. Et puis, il n'y a aucune odeur, vraiment aucune odeur. Il n'y a rien qui coule, il n'y a rien de désagréable. Hein. C'est un container et on met un peu de sueur dessus. C'est tout naturel. Et ça, j'allais dire, allez, en une journée, tout le staff s'est
c'est mis au pas et il n'y a aucune contrainte. Et là, au jour d'aujourd'hui, si je leur demande de revenir en arrière, eh bien, c'est hors de question pour eux. C'est hors de question de remettre dans des ordures ménagères, à ne pas réfléchir si ça se recycle ou si ça se composte. Non, ils sont contents là-dessus, ils sont ravis de mettre leur petite pierre à l'édifice pour l'environnement. Il y a une de mes salariés, si ça peut rendre service, si ça peut donner envie aux autres entreprises de le faire. Il y a une de mes salariés, bon, comme toute entreprise ou restaurant, on a eu du mal à recruter. Et donc, on avait mis une annonce pour donc recruter, une annonce classique, CDI, 39 heures, là. Et il y a une de mes collaboratrices qui m'a dit vous devriez mettre en avant tout ce qu'on fait parce que c'est pas normal, vous ne le mettez pas en avant. On fait, nous, notre miel, comme Emmanuel, on fait notre miel. On fait nos herbes aromatiques, on les cultive. Donc, on fait du compostage, on fait du tri, on fait attention. On fait beaucoup de poissons et on a convenu d'un accord avec mon marieur qui arrive de Locq, tu dis, en Bretagne, où je l'interdis, entre guillemets, me livrer de poissons avec des polystyrènes. Donc, tout est livré en bac de criée. J'ai aucun polystyrène qui arrive comme contenant pour le poisson. C'est en bac de criée avec un petit film plastique pour protéger au contact du plastique de bac de criée. C'est glacé, bien sûr. Les températures de transport sont conservées, il n'y a aucun souci. Et je n'ai pas tout ce polystyrène qui est à casser, à mettre dans les composts. Et pour le livreur de légumes, on a convenu d'un accord de prévoir une palette, tous les cajots, tous les cartons qui sont les contenants de tous les légumes, on leur rend. Donc, on n'a pas à se soucier de savoir s'il faut casser le carton, s'il faut casser le cajot, tout ça on convient avec les fournisseurs d'une bonne entente pour que ça reparte et puis qu'on minimise les déchets de notre côté et leur aussi, parce que ces cajots vont leur resservir pour décaisser pour des plus petits contenants. Donc, on est en accord aussi avec eux. Et donc, tout ça pour dire que ma collaboratrice disait, donc, on fait tout ça et vous ne le mettez pas. Vous ne mettez pas en avant sur une annonce. Et ça nous a mis... on s'est dit, bon, on va changer notre annonce et puis on va valoriser, on va dire tout ce qu'on fait. Donc, on a dit qu'on était une cuisine responsable, on faisait attention, on faisait notre compost, tout ça. Et en 6 mois auparavant, avec une annonce classique, on n'avait rien, qu'un retour. Et dès qu'on a changé notre annonce et on a signifié qu'on faisait toutes ces démarches pour respecter l'environnement, en une semaine, on a eu 6 propositions d'emploi. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 1 mois et demi, là, à peu près, ou 2 mois, je n'ai plus besoin de personnel. J'ai tout mon staff. On est étonné de voir que tous ces jeunes ont besoin de travailler dans des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement ou qui font l'effort d'eux. Et c'est revenu en entretien d'embauche qu'ils avaient vraiment apprécié la démarche qu'on faisait. Donc, si ça peut aider en plus à recruter du personnel, c'est non négligeable parce qu'on a vraiment besoin de staff et là, ça nous a vraiment rendu service. Donc, on fait un bien pour l'environnement, pour la nature et puis en plus, on a du personnel pour bosser, donc tout va bien. Et les inconvénients pour composter, au lieu de mettre en ordure ménagère, eh bien pour nous, il n'y a aucun inconvénient. Il est hors de question de revenir en arrière. C'est acté, on ne peut pas retourner en arrière et puis on n'en a pas envie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup à vous. On va passer peut-être ça va au donner temps l'envie. Enfin, s'il y a des questions, je suis tout ouvert à des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais peut-être relayer une première question, ça va déclencher les autres, enfin, ou en tout cas une remarque d'une personne qui disait qu'il faut éduquer les générations
futures, enfin les jeunes générations, peut-être juste évoquer, on organise en fait dans les établissements qui forment à la restauration, à la cuisine, le zéro déchet challenge. Et donc l'idée, c'est de mettre en compétition des équipes qui vont travailler à partir de fruits et de légumes déclassés, qui vont devoir produire entrée plat ou dessert, et on pèse les déchets à la fin. Et l'idée, c'est de sensibiliser ces futurs restaurateurs, mais qui sont aussi dans les restaurants aujourd'hui, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'optimisation du produit, enfin, à toutes ces thématiques qui font qu'on a au final beaucoup moins de biodéchets à évoquer. Voilà, donc j'ai lancé la première question. Moi, je vous laisse poser les autres. Alors, on a une question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, peut-être à Régis qui parlait des alchimistes. Collecte avec quel type de véhicule? Avec un véhicule au gaz naturel. Ok. Pareil, quelqu'un qui demande si c'est possible d'avoir vos coordonnées. Monsieur Blanchard qui demande si vous souhaitez les mettre dans le chat ou non. Vous n'êtes pas obligé. Sinon, rapprochez-vous peut-être de votre CCI local pour poser peut-être les questions et qu'on puisse peut-être faire le relais à ce moment-là. S'il veut me contacter à un numéro d'établissement, qui m'appelle à l'établissement. Donc, c'est Le Bosquet au Pont-de-C, hôtel-restaurant. Merci. Et Aurélien Cousseau qui demande les huiles de friture, comment vous les valorisez? Donc, peut-être que cette question s'adresse à toutes les personnes qui ont témoigné, qui ont peut-être chacune une expérience différente au niveau des huiles de friture. Alors, moi, je n'ai pas d'huile de friture parce que je ne fais pas de friture. Voilà, bah comme ça, c'est réglé. Je peux prendre la parole et même si j'ai répondu dans le petit chat. Chez nous, là, au Mans, on a une société qui s'appelle Catra qui vient, qui collecte et qui nous paye pour récupérer nos huiles de friture. Ouais, exactement. C'est une collecte mensuelle et il n'y a rien à faire. C'est hyper simple. C'est ça. Sur Nantes, c'est Vallourec. Et c'est le même système, ils revalorisent les huiles et ils retrocèdent une facture en fin d'année. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement en activant votre micro. Ok, je prends mes micros. Bonjour, c'est Idriss. C'est moi l'enseignant. C'est la première réaction de Christelle, je sais pas, oui, qui a dit, voilà, il y a un enseignant qui parle, qui veut former des étudiants. En fait, c'est par rapport à la réaction de Régis à l'intervention. Si vous cherchez des étudiants, des jeunes, pour faire des stages ou encore contribuer à cette activité, bah, à l'école de l'ESA, on travaille sur cette thématique depuis une vingtaine d'années, plus que ça. Et on est très preneur pour participer, contribuer. Vraiment, je trouve que l'intervention est très intéressante. Et voilà, je mets à votre service nos étudiants, parce que apparemment la demande de Régis, je reformule, c'était besoin de manque de stagiaires et de manque de volontaires. Et nous, on a des centaines d'étudiants qui cherchent que des entreprises comme vous pour y travailler. Donc, comment faire le lien? Et ce webinaire, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, moi j'ai découvert ce webinaire, je vous mets à disposition plusieurs stagiaires. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Ok, c'est très clair. merci. Et Merci. j'ai je fais partie d'une association qui s'appelle les Maîtres Cuisiniers de France. On est 600 dans le monde, 250 en France. Et là, on a eu un congrès récemment avec, bon, il y a beaucoup d'étoilés dans cette association, Oui. tout ça. Et ils sont surpris de la simplicité de la mise en place. Et je comprends pas que ça soit pas fait ou il y a rien à mettre en place. C'est simplement enlever la poubelle et puis verser dans un bac en inox. Après, le mettre dans un plus petit container, comme on le voit sur le diaporama. C'est hyper simple. Et derrière, on a du compost et là, les alchimistes nous proposent de nous livrer, comme on a un parc, il y a besoin de compost pour les fleurs, tout ça, renourrir la terre.
Ils nous donnent un petit conteneur de 150 litres. 150 litres, c'est 10 €. Acheter du compost en grande surface, ça va être beaucoup plus cher. Et puis là, le compost, il est bio, super actif. Vous mettez déjà une journée, déjà, on sent bien que la mousse, ça s'active. C'est tellement simple. Ouais, je rebondis, c'est tellement simple et je rapporte aussi un autre témoignage. On a des chefs étoilés, parce que vous avez évoqué les étoilés, les restaurateurs en Norvège. Moi, je travaille avec 3 chefs étoilés et surtout un sans les nommer, avec des stagiaires de l'ESA qui travaillent, qui font leur stage là-bas en Norvège et en Suède, et qu'ils ont développé ce système qu'on est en train d'en parler aujourd'hui. Mais l'ont développé il y a déjà 3-4 ans. Vous voyez, il y a des choses qui ont fait, mais peut-être c'est le réseau. C'est ce que je veux essayer d'expliquer. C'est à travers ce webinaire, on fait des choses chacun de son côté, mais on a du mal à partager ce type d'expérience. On a besoin de locomotives. On a besoin de locomotives pour porter tout ça. Et bien après, pour l'instant, il y a là, c'est le 1er janvier 2023, il y aura l'obligation d'avoir un organisme pour recycler ces déchets. Il n'y a pas encore l'obligation de. Là, pour l'instant, on ne touche pas trop. Mais si je comprends, en France, on doit. Si je vous coupe la parole, excusez-moi. En France, on doit attendre l'obligation, la loi qui nous oblige. Ça. Je trouve que c'est dommage. C'est avec l'aspect. Hein, ah ouais, non, mais c'est très, très dommage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et 2024, 1er janvier 2024, c'est 1 kilo de déchets. Ça sera de la surfacturation. Donc, je pense qu'on s'en va, à court terme à ne plus pouvoir mettre sur le trottoir nos ordures ménagères. Donc, il va falloir s'y mettre. Et là, l'avantage, je trouve, c'est que des petites sociétés comme les alchimistes, c'est à taille humaine, c'est pas une multinationale, il n'y a pas d'enfouissement, on voit où ça va, il y a un dialogue, on peut le visiter. Je trouve ça tellement simple que c'est comme chose. Je vous comprends très bien. C'est pour ça, moi, j'ai rajouté dans le chat, et je termine avec ça, excusez-moi tous les intervenants, qu'il y a un autre point, le 4e ou le 5e, c'est la sensibilisation, l'éducation de nos enfants dès l'école, dès l'âge, vraiment, voilà, il faut qu'on intervienne dès la formation. C'est l'éducation qu'on doit faire. Mais si je peux me permettre. J'ai fait une petite phrase dans les chats. Oui. Excusez-moi. Oui. Si je peux me permettre de revenir vers vous, moi, j'ai été sensibilisé. J'ai 2 enfants qui sont en maternelle et là, ils ont une cantine où ils sont sensibilisés pour les restes et ils doivent avoir, si je ne me trompe pas, entre 30 et 40 grammes de déchets chaque jour, chacun, pas plus. Ils sont assez sensibilisés là-dessus. Et donc, je me devais, si vous ne voulez pas me regarder avec des yeux noirs ou des yeux, de faire quelque chose. Et si mes enfants, eux, sont sensibilisés, moi, il faut que je fasse aussi quelque chose. Ça avait du sens pour moi. Donc, c'est bien d'avoir une éducation qui va dans l'autre sens et les enfants qui apprennent aux parents. Ouais, après, bon, entre mes enfants qui ont 3-4 ans et moi qui en a bientôt 50, il y a du monde à convaincre. Donc, j'espère que ce webinaire va pouvoir convaincre un maximum de monde. Et j'espère aussi sincèrement que les sociétés qui sont quand même relativement fragiles parce qu'elles sont toutes jeunes, comme les alchimistes, c'est des petites sociétés et j'aimerais juste qu'ils tiennent le coup parce que quand il va y avoir des grosses multinationales qui vont se mettre là-dedans, ça ne va pas être la même musique. Et j'aimerais ne pas perdre ce côté humain dans cette collecte de compost. Voilà. Je suis sensible aussi à la fragilité des entreprises qui commencent et c'est simple et il faut le faire. Oui, on n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais c'est en place. Puis ça fait du bien à la nature. Puis, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions peut-être qu'on n'a pas vues ou des personnes qui... Je crois qu'il y a une main qui est levée. Je ne sais pas si la personne souhaitait intervenir ou si c'était... Oui, Vincent de Nantes à l'appareil, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Merci beaucoup des interventions précédentes. Je voudrais revenir pour Driss, qui a été
parfaitement clair sur le côté pédagogique et j'ai mal compris où et comment on peut le joindre ou son entreprise pour justement recruter le personnel qui manque tellement et en motivation et en jeunesse pour les restaurants. Peut-être si vous pouvez mettre vos coordonnées, Driss, détaillées dans le chat pour que ce soit C'est-à-dire, Comment est-ce qu'on joint Driss? Soyons clairs. est-ce que c'est moi qui dois répondre? Je ne sais pas. Bien. Oui, c'est vous. Oui, s'il vous plaît. Pour nous rejoindre, ah oui, c'est l'école de l'agriculture à Angers, ESA d'Angers. Et moi, c'est ESA ES. d'Angers. Et vous avez un mail, quelque chose? Oui, c'est d.elotmani. Oui. d.elotmani, arrobase, ESA- je vais l'écrire. Oui. .com. Là, je note. ESA, ouais. Ouais. Ah oui, en fait, je vais l'écrire en fait, parce que sur les stages, on a un organisme à l'ESA dans toutes les écoles qui gère tous les stages. Et je vais vous écrire ça sur le chat. Attends, je vais voir. Là, je ne le vois pas sur l'écran, le chat. Je suis en train de l'écrire. Oui, mais je ne vois pas l'endroit du Il faut chat. aller dans l'onglet conversation. Ah, ça y est. C'est ça, exactement. Juste ici, enfin, vous aurez normalement, Donc, si c'est vous allez sur conversation, vous voyez. arrobase groupe-du6esa.com. Voilà, je viens de l'écrire. Mais il y a, en fait, il y a un teaser, il y a un logiciel en fait qui gère tous les stages de toutes les écoles, de toute l'université, tout ça. En fait, c'est généralisé actuellement. Je pense qu'il y a un partage. Moi, je suis juste un enseignant-chercheur qui travaille sur cette thématique de la valorisation des coproduits depuis 2005. Depuis que j'ai visité une entreprise, je me permets, au sud de la France, sans donner la ville, où j'ai trouvé un stade de foot plein de carottes tordues qui sont jetées, d'accord, avec un grillage et personne ne doit toucher et ils étaient là, périmés et voilà. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, vraiment. Excusez-moi le terme. On ne peut que vous féliciter pour cette action, mais pardonnez-moi, techniquement, je n'accède pas à votre écrit. Il y a quelque chose qui doit me manquer dans la façon de faire. Alors, si vous alliez sur la partie conversation, et puis du coup, vous aurez sur le côté accès. Parce que j'ai un bon tour où j'ai caméra, micro, bac de partage. Elle va continuer plus vers la gauche encore. Vers la gauche. On va juste finir, si vous le voulez bien. On avait encore quelques informations à vous donner. Christelle, je te laisse reprendre la main. Je suis désolé d'être embêtant et un petit peu lourd, mais j'aimerais bien avoir mon renseignement. Et là, je n'ai pas. Oui, on finit juste et puis après, on reste avec vous. Monsieur Duguay, on va vous l'envoyer. Comme on a votre mail, tout à fait, on va vous refaire un petit mail avec les coordonnées de Monsieur Elotmani. On voulait juste évoquer le flash diag, donc. Pardon, une bonne partie d'entre vous ont déjà réalisé ce flash diag. On vous renverra un lien. L'idée, c'est de faire un point sur votre connaissance. Aujourd'hui, normalement, à l'issue, vous en saurez davantage que quand vous l'aviez fait avant le webinaire. Et on voulait également évoquer les évals biodéchets. Donc là, ce sont des accompagnements en individuel. Donc, on vient dans le restaurant, dans l'hôtel-restaurant, voir le process. L'idée, c'est d'identifier toutes les bonnes pratiques qui vont contribuer à lutter contre le gaspillage alimentaire et puis de vous faire des propositions d'action. En retour. Voilà. Et il y a des possibilités aussi de mettre en place des pesées et estimer ces biodéchets en termes de volume, de poids, mais également de coût pour l'entreprise. Voilà. Et puis, on a une dernière diapo, mais ce qui était la deuxième de la présentation, avec nos coordonnées. Donc, ça a été dit plusieurs fois dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, des référents qui apparaissent dans ce diaporama pour avoir réponse à vos questions. On a vu notamment la liste des collecteurs, des entreprises de compostage. Enfin, voilà, on vous donnera ces informations-là. En tout cas, un grand merci aux intervenants, aux participants. Et puis, je laisse ma collègue conclure. Lorraine. Merci à tous pour d'avoir participé à ce webinaire et puis on reviendra vers vous pour vous renvoyer le support. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Chaque conseillère de j'ai affiché ça là. Chaque conseillère du départ de la région, donc comme pour répéter un petit peu ce que j'ai dit au début. Donc pour le 44, on a Bathilde Fabre et Annie Santerre. Le 49, Christelle.
Pour le 53, moi, donc Lorraine. Pour le 72, Valentine. Et le 85, Stéphanie. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné. Voilà. Donc merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et puis on reviendra